Bonsoir, donc vidéo numéro 10 sur le crampon plaqueur et puis en même temps une petite vidéo qui va parler aussi du sciage avec la scie que j'ai montrée de chez Vevor, la scie portative électrique, la scie à ruban. Hein, j'ai coupé un morceau, ouais, j'ai coupé un morceau comme ça. Voilà, un morceau de rond 40 mm sur 30 de diamètre, voilà ce que ça donne avec le morceau. Donc j'ai marqué dessus XC48, voilà. Donc, c'est bien passé, impeccable, hein, donc pour la coupe, sur l'étau, bien sûr. Alors, il faut mieux avoir un étau sur le bord de l'établi au maximum du côté gauche ou du côté droit, mais à ras, c'est plus facile pour pouvoir se mettre bien comme il faut pour travailler. Et puis un bon éclairage, et puis ça le fait, il n'y a pas de souci. Donc je suis content, ça marche, il n'y a pas de souci. Bon, ça a bien fonctionné. Donc j'ai commandé deux lames, on verra ce que ça donne avec deux lames neuves. Celle-là, j'enlèverai, celle d'origine. Je mettrai une lame neuve à la place pour voir si la lame que j'ai commandée chez Optimachine est de bonne qualité. Donc, alors maintenant, là, le crampon plaqueur, voilà où j'en suis. Donc, j'ai percé le trou ici. J'ai percé le trou, bon, voilà, pour mettre la vis. Donc, et les deux trous ici. Et enlever le petit morceau qui est au bas, là. Voilà, pour que je sois ras de la table. Malgré qu'on ne serre jamais à fond comme ça, puisque là, il n'y a pas de jeu. Donc, automatiquement, il va servir à rien. Il faut lever. Il faut lever comme ça. Donc là, on va faire un test. Donc sur un morceau d'acier comme ça, c'est un morceau que j'ai coupé, qui va servir justement pour faire le bout cranté. Puis je vais mettre un petit bout d'alu pour éviter que ça marque. Voilà. Donc on plaque, on lève. Alors on lève comme ça. On plaque, on serre les vis. C'est comme l'autre. Voilà. Alors on serre généreusement les vis quand même, pour ne pas que ça bouge. Là, ça bouge. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à serrer. Et là, ça bouge plus. Voilà. Voilà pour la vidéo numéro 10 du crampon plaqueur, qui est un peu plus gros que les autres, comme je vous ai montré, les autres que j'ai fait, les deux autres, donc, plus petits. Voilà les deux autres, donc on voit la dimension, la différence de grosseur, donc on n'est plus tout à fait dans la même confiture, donc là c'est quand même plus grand. On va dévisser un peu plus, voilà. Voilà, comme ça on voit bien la différence, les deux. L'autre c'est le même. C'est exactement le même. Alors, un poil près au niveau des mesures. Des fois, bon, je suis peut-être pas parfait. J'ai pris les mesures l'une par rapport à l'autre, mais il peut y avoir des petits écarts, surtout au niveau dimensionnel. Ça veut dire que ici, il y a un petit poil plus épais que celui-ci, parce que j'ai pas voulu resurfacer pour être à la même épaisseur. Je me suis dit 1 mm de plus, je m'en fous. Ça ne changera rien. Donc l'autre, on peut le mettre de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour les crampons plaqueurs. Alors je ne sais pas si j'en ferai pas un autre comme ça. On verra bien, parce que bon. Alors, il faut que je fasse encore les butées de l'autre côté, parce qu'il faut des butées, parce que sinon, on va serrer d'un côté, mais de l'autre côté, il faut que ce soit maintenu. Voilà, pour que tout soit en place. Comme ça, je suis équipé. Bon, peut-être que j'en referai un autre, je ne sais pas, on verra bien. Pour l'instant, ça fait quand même un peu de travail quand même, donc surtout des gros volumes comme ça, surtout que j'ai fait une bonne partie à l'acier à la main. Maintenant que j'ai la scie portative, il y a des chances que ça aille beaucoup plus vite pour faire les découpes. Voilà. Donc, je suis pas mécontent, c'est bien, ça marche bien, c'est très solide, ça bouge pas, il n'y a rien qui bouge là-dedans. Voilà, donc, une fois que c'est plaqué ici, c'est plaqué là. Vous avez un poil de jeu dans la vis ici, là. J'ai percé 8 pour du 8, mais les vis, c'est toujours un poil de jeu, rien à faire, c'est pas parfaitement 8. Ça fait que quand on serre, on plaque là, puis on plaque là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jeu. Voilà. On compense tous les petits jeux. Puis là, il y avait 2 centièmes de jeu. Donc en fait, 2 centièmes, on ne le sent pas. Dès qu'on serre, on va plaquer comme il faut. Tout va, y a rien qui va bouger. Voilà. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin dans l'usinage. Il y aura juste à faire la morceau de vent, comme j'ai expliqué, avec cette partie-là. C'est le morceau de ferraille qui fait partie de celle-là. On coupe un morceau et puis faire les dents, puis tremper, puis le fixer là-dessus. Voilà. Puis après, ça sera bon. Voilà.
Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et puis, alors c'est simple, hein, j'ai pas fait de... Oui, c'est tout bête. Il faut peut-être que je fasse des petits chanfreins autour quand même pour pas... Quoique c'est juste des chanfreins à la lime, hein. Voilà, bon, il n'y a rien de particulier, hein. Mais bon, je ne suis pas mécontent, c'est ajusté, hein. C'est bien ajusté, hein. On peut regarder. On va démonter. Les vis. Alors pour le perçage là, le truc pour être bien en face, qu'il n'y a pas de jeu, il y a toujours un petit peu de jeu, oui. Ça c'est le jeu de la vis. Parce que quand j'ai percé, moi j'ai tout plaqué. Ça veut dire en fait, tout était maintenu en place pour percer juste droit. Ça veut dire pour percer juste, qu'il n'y ait pas d'espace entre là et là, ou là, quand on va percer, hein. Parce que on ne peut pas percer une pièce, puis percer l'autre pièce après. Parce qu'il va y avoir un décalage entre les deux trous. Donc le risque, c'est d'avoir du jeu. Bon, ce ne serait pas très très grave, parce qu'on peut faire un trou ici, au lieu de faire un trou rond là, on peut le faire légèrement ovale. Là, il est bien rond, bien sûr, hein. Il est bien rond en dessous, il fait 8 pour du 8. Mais il y a toujours du jeu dans la vis, hein. Ici, on n'a pas exactement 8 dans la vis, hein. Il y a peut-être 2 dixièmes d'écart, il faut bien qu'il y ait du jeu. Dans un trou de 8, une vis ne fait jamais 8, hein. Hein. On peut regarder, hein, mais à mon avis, au pied à coulisses, bon, elle est grande la vis, hein, on peut. Hein, là, je sais pas combien exactement, hein. Je vais regarder, on va prendre le pied à coulisses. Voilà, le pied à coulisses. Alors, on remet à 0. Ah, c'est du Lidl, hein. Forcément, faut pas s'attendre à avoir des précisions au centième. Pile poil au centième. Des fois, il veut bien, des fois, il veut moins bien. Des fois, il y a des centièmes qui se baladent. Enfin, c'est pas grave, pour la lecture, c'est bon. On va enlever la vis, là, qui fait 2 mètres. Alors, c'est une vis que j'ai refiltée, hein, parce qu'elle était... j'avais pas des vis, voilà, faut qu'elle soit assez longue quand même. Donc, j'ai refilté un peu 1 centimètre, là. Voilà. Sinon, le reste, j'ai pas touché. Voilà. 7,79. On va dire 7,80. Ça veut dire qu'il y a 2 dixièmes. J'ai 2 dixièmes de moins que le trou. Parce que le trou fait 8 piles, hein. Normalement, il fait 8, hein. On va mesurer. Alors. Voilà. 8,01. Voilà. C'est 8, hein. Donc là, il y a 8 piles, hein. Donc 2 dixièmes, bon voilà, hein, c'est ce qu'il faut de toute façon, hein, il faut un peu de jeu, hein. Donc, disons que ça, faut être précis, hein, précis dans l'usinage là, précis dans le trou. Ici, c'est pas grave, on n'est pas à 2 mm près, on s'en fout, hein. Là, il faut que ce soit perpendiculaire à la table, hein. C'est tout, hein, rien de compliqué, hein. Juste un petit peu d'attention quand on fait quelque chose pour éviter qu'il risque qu'il n'arrive pas une connerie, hein. Voilà, avec les deux petits là, voilà. Donc la différence entre le gros et le petit. Les petits marchent très bien aussi, hein, il n'y a pas de problème, hein. On peut mettre la pièce là. Voilà. Il faut mettre le bout d'alu, hein. Tiens. On lève. Alors, la clé. Attention aux copeaux, les copeaux ça se colle aux outils, c'est la merde, hein. Voilà. Et ça bouge plus. Ça bouge plus du tout. Fonctionne très bien, hein. Ils sont petits mais ils fonctionnent bien. Voilà. L'autre, j'ai pas encore trempé, hein. Il faut que je trempe parce que là, j'ai une pièce à tremper, donc je vais la faire en même temps. Hein, je vais m'amuser à ressortir le chalumeau à chaque fois. Mais normalement, j'ai 2 cales à faire aussi. Il faudrait que je les trempe aussi pour un bien. Voilà. Alors là, j'ai pas fait sur rainure, hein. Hein, on peut le bouger, hein, celui-là. Pas fait sur rainure, hein, on peut le bouger comme ça ou comme ça. Des fois, ça peut être bien parce que si la pièce n'est pas bien droite, on peut caler et voilà. Hein.
Voilà. Donc, eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, ben voilà, donc il n'y a plus que. Alors, je ferai une vidéo numéro 11 pour montrer ben, la fin. Hein, on va montrer la fin du. On va pas aller plus loin. Hein. Dans l'usinage, hein. Ici, il n'y a plus grand chose à faire, une plaque, deux trous, bon voilà, et puis tremper la pièce, faire les petites rainures que j'ai déjà montrées, comme ça agrippe l'acier, hein, ça agrippe mieux l'acier par exemple, si la surface n'est pas parfaitement bien lisse, hein, ou même un peu trop lisse par exemple, ça peut l'agripper, quoique si c'est bien lisse, et puis si c'est, normalement on va essayer, celle-ci est trempée, hein, on va essayer sur une surface lisse comme ça, là c'est lisse, hein, voilà. La clé. Toujours à la recherche de la clé. Alors je la pose, je la enlève, je la repose. Oui, c'est la merde. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai foutu de cette clé-là? Elle est là. C'est sûr que sur l'aluminium ça agrippe bien, mais sur l'acier. Voilà. Ah, ça bouge pas. Voilà. Voilà, ça agrippe bien l'acier aussi. Normalement ça doit marquer un peu même, parce que c'est de l'acier. Là c'est de l'acier trempé, alors forcément, ouais, on voit des petites marques légères. Hein. Ça a accroché l'acier là. On a un tout petit coin là. Voilà. Celui qui a une dent qui accroche, ça suffit. Hein. Donc voilà. Une dent au bas là, une dent au-dessus. On voit des marques là. Donc voilà. Oui, celle-là, elle a du jeu aussi. Hein. L'autre aussi a du jeu. Du jeu dans le trou de vis. Voilà. Celle-là, elle a un peu plus. À mon avis. Enfin, c'est pas gênant. C'est pas du tout gênant. Celle-là, il n'y a pas trop de jeu non plus. C'était monté juste. Hein. Donc, eh ben, voilà, je vous laisse à vos commentaires. Et puis, on verra pour la suite. Alors, c'est sûrement ce bout-là qui va servir à mettre devant. Hein, donc, avec deux trous. Donc, je vais fraiser ça. On va laisser sur 10 mm environ. Et puis, la fixer dessus. Voilà, en acier trempé. Donc là, on va tremper le morceau. Là, donc, bien assez costaud. Voilà. Bon, bah, si vous avez des questions, pas de problème. Donc, c'est facile à faire quand même, hein, mais il faudra une fraiseuse, hein, c'est mieux, parce que bon, sans fraiseuse, ça va être compliqué. Hein. Ceux qui n'ont pas de fraiseuse, pour faire ça, c'est un peu chiant. Hein. Sur un tour, là, pas évident. Hein. Il y a des tours avec des supports, hein, des supports de fraisage, mais bon, c'est vrai que la table, le support n'est pas très large et tout. Bon, quand on s'attaque à faire des grosses pièces, c'est pas si évident. Hein. Je pense que ça ne doit pas être évident. Maintenant, je ne peux pas savoir, j'ai jamais testé, alors je ne peux pas dire. Faut que ceux qui l'utilisent peuvent me dire s'ils peuvent faire ce genre de pièce-là sur un tour. Voilà. Équipé avec un support vertical, quoi, hein, qu'on peut monter, descendre, et puis faire comme une table, mais qui sera à la verticale, ou à l'horizontale. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être bien. Mais sur un tour, faire ce genre de pièce-là, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Faire un crampon plaqueur pour un tour, même sur une petite. C'est bien pour une fraiseuse, quoi, c'est tout. Hein. Hein, je vois pas trop l'intérêt sur un tour d'avoir ce genre de pièce. Même si on peut le faire, quel est l'intérêt? Aucun. Hein. Par contre, sur une fraiseuse, oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, bon, des fois, on pourrait être embêté dans certaines conditions à serrer une pièce pas évidente à serrer, par exemple. Ça peut être utile. Voilà. Voilà, bon bah je vous laisse, puis bonne soirée, et puis ma foi, bah, bonne continuation, bon bricolage pour ceux qui bricolent des trucs en ce moment. Hein, donc là, si j'ai contrôlé, ça va bien, donc il n'y a pas, y a pas de lézard, ça fonctionne bien pour celui qui veut avoir ce genre de scie à ruban.
Bon, bah, ça marche, hein. Maintenant, on ne sait pas la durée de vie, hein. On ne sait pas si ça peut durer longtemps. Est-ce que c'est solide ou pas? On n'en sait rien. C'est l'occasionnel, donc elle va servir que vraiment de temps en temps pour faire des découpes compliquées et puis qui facilite la vie pour éviter de fraiser trop souvent, hein, parce que je dis, la force, on perd des heures à fraiser, hein. 1 heure de fraisage sur une petite fraiseuse, c'est rien du tout, hein. Ça passe très très vite, hein. Donc voilà. Allez, à plus, au revoir.